Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En cette période assez particulière, j'envoie d'ailleurs tout mon amour et mon soutien à tous ceux qui travaillent dans le domaine médical. Alors, si ma bibliothèque est en bazar, surtout d'un côté, c'est normal, c'est que la plupart de mes livres sont ailleurs dans mon autre demeure. Donc, aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de nos choix, de la conséquence de nos choix. On se rend pas forcément compte et de ce que moi j'ai pu observer, hein. C'est vraiment ce que je partage, mon observation. C'est que on fait des choix tous les jours, constamment. Que ça soit positif comme négatif, ça c'est le jugement qu'on en donne en fonction de notre regard. C'est encore une histoire de point de vue. Vous savez, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, tout ça pour en revenir à l'essentiel, c'est que par exemple, il faut que je trouve un exemple. Évidemment, je vais partager que mes observations et mon point de vue. Vous avez le droit de ne pas du tout être d'accord. J'ai pu remarquer que les gens, en général, moi comprise, on ne se rend pas forcément compte de l'impact de nos choix. Vous savez très bien qu'on fait des choix au quotidien, H24, à chaque seconde. Par exemple, de ce qu'on le mange, rien que ça, c'est un choix. Imaginons par exemple que on vienne, je viens me disputer avec quelqu'un dans la journée et qu'à cause de ça, je suis en colère parce que cette personne a tenu des choses qui m'ont blessée et le fait de m'être disputée avec une personne auquel je tiens, ça me blesse encore plus. Donc je vais être en colère. Si on ne vient pas à faire un chemin en soi pour chercher à mieux comprendre le pourquoi du comment, on est dans cet état-là, de dire bah oui, c'est parce que je me suis disputée avec un tel. Oui, d'accord, mais ça suffit pas de se dire ça. Des fois, il faut chercher à creuser un peu plus. Comme ça nous permet de mieux nous connaître et être plus, on va dire, empathique avec soi-même et donc aussi avec les autres. Parce qu'on se comprend mieux soi et donc on comprend mieux les autres aussi. Donc imaginons que je viens pas à me faire un cheminement de ok, je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Parce qu'il m'a dit ça et ça m'a blessée. Ok, d'accord, je suis blessée. Pourquoi est-ce que je suis. Ben, qu'est-ce que ça fait que je sois blessée? Ben, je suis triste. D'accord. Et chercher à continuer à creuser et extérioriser cette colère ou tristesse de soi, que ce soit par une activité manuelle, faire du sport, crier dans un oreiller, de taper dans un ballon, peu importe en fait. L'important c'est d'extérioriser et pas le garder en soi parce que sinon c'est un peu comme une bombe à retardement. On se rajoute un poids et même pas forcément consciemment et ensuite on le garde. Et plus on a des poids qu'on se rajoute au fil du temps, des jours, des années, des secondes et des minutes et tout ce que vous voulez, plus ça devient pesant et lourd pour nous et plus c'est dur aussi de s'en dépêtrer. Parce qu'on a été conditionné pour tout emmagasiner et cacher la bombe, mais la bombe reste la même et elle reste là. Et plus ça va, plus elle risque d'exploser rapidement. Bref, si je décide de ne pas extérioriser cette colère et de ne pas me poser des questions du pourquoi, du comment, et bien la conséquence, c'est que si je viens voir après une autre personne derrière, c'est que cette personne, il suffit qu'elle ait dit ou fait, voire rien fait de particulier, ça va me mettre en colère ou triste et je vais décharger mon émotion sur cette personne-là. En lui prenant un ton désagréable ou une façon de dire les choses aussi qui vont être vachement accusateurs ou même être parfois insultantes. Personne n'est parfait. Et en fait, finalement, notre colère, on va essayer de l'extérioriser d'une façon parce qu'elle n'est pas bonne à garder. Donc naturellement, on va chercher à l'extérioriser, mais on va pas choisir la bonne façon. Et donc, ça va avoir un impact sur l'autre. Et après, l'autre, eh ben, on lui refile notre colère, on lui refile notre émotion, et il doit s'en décharger d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pas cool en fait. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre conscience de de nos choix en fait, que ça soit au quotidien. Parce que tout passe par nos émotions, en tout cas principalement. Et nos émotions dites négatives ne doivent pas avoir un impact non plus sur les autres, surtout si c'est pas
agréable pour les autres. Parce que ça les concerne pas, l'émotion qu'on ressent. C'est comment nous, on reçoit l'information, comment nous, on a vécu une certaine chose en particulier. Et si vous observez bien, vous vous rendrez compte que c'est pareil partout. Que ça soit dans la politique, au niveau des guerres, au niveau de votre famille, de partout en fait. Vous vous rendrez compte exact à chaque instant que c'est qu'une histoire de choix et de prise de décision. Et qui a pu être à cause de base une émotion. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis vraiment bon courage pour cette période pas toujours évidente. Prenez soin de vous, reposez-vous, profitez de ce temps si vous êtes chez vous à vous dorloter parce qu'on en a tous besoin.